Bonsoir, les informations pour ce lundi 1er juillet. La commission de défense à l'Assemblée nationale est allée visiter le véhicule blindé Naila en provenance d'Afrique du Sud. Cette visite est consécutive à la question urgente du dirigeant de l'opposition sur les conditions de l'état de ce véhicule à l'arrivée dans le pays. Était présent à cette visite de reconnaissance le chef d'état-major des forces de défense, d'autres officiers supérieurs de l'armée et des journalistes. Le directeur des ressources humaines de la police, l'assistant surintendant Joseph Bibi, a expliqué que la compagnie vendeuse de ce véhicule a coupé la communication avec la police des Seychelles depuis qu'elle a été informée que le véhicule expédié ne correspondait pas à celui qui avait été commandé. La commande et la première tranche de paiement avaient été effectuées en 2019, tandis que la deuxième tranche de paiement avait été faite en 2022 et la vérification de l'état du véhicule en 2023. Le véhicule est arrivé le 15 mars de l'année courante. La Cour suprême a débuté la sélection des membres du jury pour le procès de meurtre contre Carlos Cafrin devant s'ouvrir cette semaine. Cafrin a été inculpé pour avoir provoqué la mort d'une petite fille de 3 ans en mai de l'année dernière. Les docteurs avaient certifié la mort de cette fille à la clinique de la Rivière Anglaise et la police avait été alertée sur la présence de plusieurs blessures sur le corps de la victime. Au moment de l'incident, Cafrin entretenait des relations avec la mère de cette fillette. Cette affaire devrait être entendue durant au moins un mois devant le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govinden. 9 membres de jury, dont 5 femmes, ont été sélectionnés pour ce procès qui débute demain. Le Comité de stabilité financière CSF a publié son rapport sur la stabilité financière pour 2023 et l'a présenté avec le président Waverlum Callaghan à State House cet après-midi. Le rapport sur la stabilité financière pour 2023 vise à renforcer la sensibilisation au concept de stabilité financière et à l'importance de la protection des intérêts nationaux. À cet égard, le rapport donne un aperçu des différents risques financiers et non financiers susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'ensemble du système financier et de l'économie et met en évidence les mesures que les régulateurs compétents prennent pour atténuer les effets de ces risques. Différentes entités suivent présentement un atelier pour être mieux informées sur les fraudes survenant dans les systèmes numériques. Diverses entités comme la police, l'immigration, les services pénitentiaires et la banque prennent part à un atelier sur les types d'activités criminelles ayant lieu à travers l'Internet et les méthodes de lutte et de protection contre ces menaces. C'est un officier des services secrets américains, Michael Burgins, qui conduit cet atelier de 2 jours organisé par le ministère des Affaires intérieures. Les activités criminelles à travers l'Internet, les cybercriminalités, constituent des crimes qui deviennent de plus en plus alarmants dans le monde entier, notamment au sein des entreprises et business en ligne. Ces crimes ont forcé gouvernements et institutions à travers le monde à prendre des mesures supplémentaires pour la protection des informations personnelles ou confidentielles des compagnies. Et justement, ici aux Seychelles, cet atelier organisé par le ministère des Affaires intérieures a été ouvert ce matin par son ministre Harold Fonseca. Cet atelier de 2 jours se tient au centre d'entraînement militaire de l'île Persévérance. Le flash des informations, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.